Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Lady Bessanzami, bonjour. Bonjour. Et les langues africaines, les langues d'origine africaine, ont-elles un avenir aujourd'hui dans un monde tendant à devenir un village planétaire avec une langue pour tous qui est évidemment l'anglais et dans un continent africain qui compte déjà avec des langues étrangères souvent en première ligne, c'est des langues officielles et des langues de l'enseignement. Dans une cinquantaine d'années ou dans un siècle, comment voyez-vous les langues africaines? L'Afrique compte environ 30% de langues qu'il y a dans le monde. Donc dans le monde il y a à peu près 7000 langues et c'est une très bonne question de parler de l'avenir de langues africaines, d'envisager cela dans 50 ans. Qu'est-ce que ces langues-là vont devenir? Parce que déjà aujourd'hui, de façon globale, il faut dire que ces langues-là sont menacées en tout cas la plupart, sont menacées de disparition. Et notamment à cause de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, de la mondialisation qui veut que certaines langues puissent dominer d'autres et s'imposer à tout le peuple du monde, dont notamment la plus puissante qui est l'anglais, qui s'impose grâce à la technologie, grâce à la culture américaine et évidemment le français qui vient après et toutes les autres langues de peuples qui ont une population assez dense comme la Chine, l'Inde. Ces langues-là s'imposent tout simplement en Afrique et on sait très bien que l'histoire déjà a joué un rôle important dans l'implantation, oui, avec la colonisation, dans l'implantation de ces langues occidentales en Afrique. Et avec la mondialisation linguistique, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, pas trop d'accord qu'une langue puisse venir prendre la place d'une autre, surtout dans le continent africain et en RDC? Bon, ce qui est vrai, c'est que les langues évoluent. Et c'est un phénomène naturel qu'à un moment donné, une langue ou quelques langues puissent prendre les dessus sur d'autres langues. Jean-Luc Calvin parle de guerre de langues. En fait, les langues sont aussi en guerre. Oui, les langues sont en guerre, mais les langues sont aussi en contact. Et le contact des langues donne lieu évidemment à des nouvelles langues, à des nouvelles variétés de langues. Et ce que nous sommes en train justement de connaître aujourd'hui en Afrique et surtout en parlant de la RDC que je connais très bien, c'est que la plupart des langues locales ont subi une influence implacable de langues étrangères et notamment le français qui aujourd'hui fournit la majorité de vocabulaire qu'on utilise dans nos langues. Et aujourd'hui, vous pensez que la multiplicité des langues fait en sorte que les continents soient un peu affaiblis? Les polyglottes, ils sont plus nombreux en Afrique qu'ailleurs. Et ne pensez-vous pas que la présence de plusieurs langues fait en sorte qu'une langue étrangère vienne prendre le dessus? Non, déjà le plurilinguisme c'est une bonne chose. Savoir parler beaucoup de langues est une bonne chose. Ça vous permet d'être ouvert à d'autres cultures, ouvert au monde. Par contre, du point de vue culturel, cela a un impact négatif quand certaines langues prennent les dessus sur d'autres. Parlons justement du cas de la RDC où nous avons le français comme langue officielle, c'est-à-dire langue de l'enseignement, langue du travail, langue de toutes les circonstances officielles. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que cette langue-là qui est valorisée et les langues congolaises locales, notamment les langues nationales, les 4 langues nationales que nous avons ici, le Lingala, le Siluba, le Swahili et le Kikongo, ne sont pas
valorisé. Donc du coup, dans cette guerre de langue entre le français et nos langues, évidemment, c'est le français qui gagne. Ne pensez-vous pas que c'est parce que nos langues partent en ordre dispersé? C'est-à-dire qu'on n'a pas une langue qu'on met devant comme une langue des Congolais. Il y en a peut-être pas une. On parlerait du lingala, mais le lingala, c'est pas la langue de la partie est où on parle le swahili. Il n'y a pas une seule langue congolaise comme on peut le connaître dans des pays européens. La France, c'est le français, l'Angleterre, c'est l'anglais, et ainsi de suite. Je pense que c'est vrai qu'en RDC, il y a à peu près 400 langues et variétés. Donc, le problème qui se pose déjà, j'ai discuté dernièrement avec un apprenant de Lingala qui est un Camerounais, qui m'a dit qu'au Cameroun, par exemple, il n'y a pas de langue nationale, tout simplement parce que les gens ne se mettent jamais d'accord sur quelle langue mettre en avant. Ici au Congo, par contre, nous avons nos 4 langues nationales qui ont été mises en avant, et parmi ces langues-là, il y en a quand même une qui émerge, c'est le Lingala, parce que c'est la langue de la capitale, et donc la langue que tout le monde, tout Congolais doit apprendre pour apprendre avec des réserves cette déclaration. Je suis en train de décrire le fait. C'est que le Lingala, c'est la langue de la capitale, là on est d'accord. Kinshasa, on parle Lingala. Donc tu es à l'intérieur du pays et que tu veux venir vivre à Kinshasa, ou tout simplement par le sentiment d'appartenir à Kinshasa, tout le monde veut apprendre le Lingala. Là, on doit être d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les langues africaines ne sont pas affaiblies uniquement à cause de la guerre de langue qui existe entre nos langues et les langues étrangères que nous avons adoptées. Les langues africaines sont aujourd'hui affaiblies et certaines d'entre elles sont en péril, tout simplement parce qu'on n'en prend pas soin, parce qu'il n'y a aucune politique linguistique, il n'y a aucune planification linguistique qui prenne en charge ces langues-là de façon à les promouvoir et à les normaliser, à les standardiser, et à faire en sorte qu'il y ait une variété qui soit standard, auquel on va faire référence, qu'il y ait de manuels d'apprentissage, de dictionnaires. Rien de tout cela ne fait. Il n'y a que des particuliers comme moi qui travaillent sur nos langues. Vous voyez, des chercheurs qui travaillent et qui travaillent avec leurs propres moyens, qui font de recherches, qui aboutissent quand ils ont assez de moyens, mais d'autres ne peuvent pas le faire aboutir faute de moyens. Et évidemment, vous avez écrit le premier manuel d'apprentissage du Lingala. On y reviendra, mais en parlant du Lingala, à Kinshasa, quand quelqu'un veut vivre à Kinshasa, il n'apprendra pas d'abord le français, mais le Lingala. Ne pensez-vous pas que c'est une avancée en matière linguistique? Ce qui est vrai, c'est que du point de vue sociolinguistique, il y a de plus en plus de locuteurs de Lingala. Moi, je suis enseignant de Lingala. Même les expatriés qui vivent à Kinshasa souhaitent parler Lingala. Il y en a qui apprennent le Lingala. Et donc, ce qui veut dire que c'est vrai, il y a de plus en plus de locuteurs de Lingala à Kinshasa ou à travers la RDC. Il y en a même, on parle Lingala aussi au Congo-Brazzaville, un tout petit peu en Angola, en Centrafrique. Mais pour parler seulement du Lingala de Kinshasa, on va dire, mais c'est quel Lingala qu'on parle à Kinshasa? Ok, c'est un Lingala qui est en fait un mélange de codes, un mélange de français et du Lingala. Je l'ai dit un peu plus tôt que le Lingala qu'on parle ici à Kinshasa, il est composé à plus de 90% du vocabulaire français. Et pour vous répondre justement, vous dites que pour vivre à Kinshasa il faut parler Lingala, mais aujourd'hui on assiste à des scènes où il y a des parents par complexe linguistique interdisent à leurs enfants de parler Lingala. Il y en a même qui frappent leurs enfants quand ils parlent Lingala, mais c'est tellement inacceptable. Cheikh Anta Diop disait que c'est vraiment une utopie de penser qu'on peut se développer dans la langue des autres. Donc vous voyez, on ne peut pas arriver à un tel niveau d'acculturation où on refuse à nos enfants de parler nos langues. Les langues africaines survivront-elles
50 ans ou un siècle après? Si on ne fait rien, j'ai peur que près de la moitié de ces langues-là disparaissent. Parce que le lingala, c'est encore une langue nationale. Et il y a plein de langues africaines aussi qui émergent. Il y a les Swahili, il y a les Amhariques, il y a les Wolof, le Yoruba. Oui, il y a une langue africaine, les Kinyarwanda, le afrikaans qui émergent. Mais que dites-vous de autres langues vernaculaires, les langues tribales, langues ethniques, qu'on ne parle pas dans des grandes agglomérations, dans des villes? Ces langues-là, il y en a parmi elles qui sont pratiquement en train de disparaître. Et vous pensez que le lingala, qui est plutôt bien placé en étant langue nationale, mais faut-il savoir combien de textes officiels sont traduits en cette langue-là, en swahili ou en kikongo, qui sont également des langues nationales? Bon, j'ai tout à l'heure parlé de la planification linguistique. Ce qui est vrai, c'est que la politique linguistique parle. Ce qui est vrai, c'est que dans la constitution congolaise, on accorde au lingala, au swahili, au kikongo et au chiluba le statut de langue nationale, mais c'est tout ce qu'il y a en fait. En dehors de cet article qui dit que ces langues-là sont des langues nationales, rien d'autre n'est fait pour que ces langues-là puissent être promues. Vous vouliez quoi? Non, mais c'est qu'il faut faire ce qui est vraiment légitime à faire pour nos langues africaines, c'est que les autorités africaines prennent d'abord conscience. J'ai cité Cheikh Anta Diop tout à l'heure, que c'est une illusion de penser qu'on peut se développer dans la langue des autres. La langue, c'est un vecteur de culture. La langue permet de visualiser l'imaginaire. La langue, ça fait partie de l'essence même de notre peuple. On ne peut pas s'empêcher de parler nos langues. On ne peut pas rester sans rien faire et laisser nos langues en train de disparaître. On va faire quelque chose. Comment vous pensez qu'on parle français aujourd'hui? Comment vous pensez que le français est devenu l'anglais, toutes ces langues-là sont devenues celles qu'elles sont aujourd'hui? C'est parce qu'on y a travaillé, c'est parce que les gens, les spécialistes, les écrivains, les linguistes y ont travaillé. Et une question m'arrive, est-ce que c'est possible de changer cette tendance? Aujourd'hui, le français, c'est très puissant. C'est en Afrique, c'est surtout en Afrique où il y a plus de pays qui parlent français. L'anglais, c'est presque dans tous les continents. Est-ce que c'est possible de bloquer, de stopper cette tendance? Moi, je pense que le problème des langues africaines, pour renverser la tendance, c'est plus complexe et ça ne se limite pas qu'aux langues africaines, ça ne se limite pas qu'aux langues. Le problème va plus loin. C'est une question de mentalité, c'est une question d'identité, c'est une question d'identité culturelle. Parce que je dois vous rappeler ici qu'à un moment donné de l'histoire, l'Africain avait cessé d'exister. Et il a été remplacé par un Africain qui a été occidentalisé. Et cet Africain-là qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça on se sent plus à l'aise quand on fait comme les autres, quand on vit comme les autres, quand on parle la langue des autres. Depuis le jour où les autres sont venus sur nos terres et qui nous ont imposé des horreurs et des souffrances et qui nous ont lavé le cerveau jusqu'au point où on se reconnaît même plus en tant qu'Africain. On ne mange pas africain, on ne boit pas africain, on ne porte pas africain, on ne parle pas africain. Africain, notamment cette émission, on l'a fait dans la langue étrangère. On l'a fait en français. On ne peut pas la faire en lingala ou en kikongo ou en yoruba ou en kinyarwanda, tout simplement parce que personne ne comprendra ce qu'on dira.
Et là, on revient sur ce que je disais au tout début, c'est que vu qu'il y a multiples langues, il y a beaucoup de langues pour plusieurs peuples, et si on utilise la langue d'un peuple, il y en a un autre qui ne comprend pas. Oui, vous voyez que ça sort du cadre de la langue, ça va au niveau de peuple, vous voyez, ça sort du cadre de guerre de langue. Maintenant là, c'est au niveau de la domination entre le peuple. Vous voyez, si vous parlez anglais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple qui s'est imposé dans le monde, qui a fait en sorte que tout le monde puisse réfléchir, penser comme ce peuple-là. Et si on parle français aujourd'hui, c'est quand on pense en français, on réfléchit en français. On ne pense pas africain, on ne réfléchit pas africain. Et ça limite. Et ça limite. Moi j'ai envie de dire que on a été programmé pour suivre les autres. Et là, vous donneriez raison à Mobutu, qui, avec la zaïrianisation, qui a essayé ou qui est revenu pendant un temps sur ses bases, sur les bases des ancêtres, sur ce qu'est l'essence de l'Africain. Évidemment, la zaïrianisation était une bonne chose. Moi je pense que c'était une action de courage, mais où on en est aujourd'hui, le problème a une dimension continentale, c'est qui implique une prise de conscience collective pour que ça marche. Tant qu'il n'y a pas un visionnaire africain qui donne l'impulsion et que tout le peuple suive cette impulsion-là, ces changements, cette réinvention de l'identité africaine, en tout cas la promotion des langues africaines, cette bataille, elle est perdue d'avance. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo, en RDC. Et si jamais... France Fanon. Oui, c'est France Fanon. Et si jamais on prenait nos responsabilités, parce que nous sommes la gâchette, on peut déclencher le réveil de tout le continent. Oui, on peut donner l'exemple. On peut partir tout simplement de langue pour donner l'exemple, pour déclencher ce réveil. On peut partir de langue, mais actuellement la situation est telle que les politiques sont préoccupés par autre chose. Il n'y a même pas un observatoire des langues ici en RDC. Je sais qu'il y a des centres de recherche à l'université de Kinshasa, mais qui aboutissent à quoi? Et Monsieur Ludi, vous parlez de langue, vous aimez les langues depuis bien longtemps. Quelle est la place que vous-même vous accordez aux langues dans la construction d'un pays? Vous avez souvent cité Cheikh Anta Diop qui dit que c'est une utopie de penser au développement avec la langue des autres. Quelle place vous donnez à la langue? Alors, la langue fait partie de la culture d'un peuple. La langue a une valeur non seulement symbolique mais aussi spirituelle. Bah oui, la langue a une valeur symbolique et à la fois spirituelle, dans la mesure où la langue que vous parlez fait partie de votre essence, de votre identité intrinsèque. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre histoire, de l'histoire de votre peuple. Ça fait partie de traditions de vos ancêtres. Et ça se transmet de génération en génération. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est notamment grâce à l'anglais. Et vice-versa. Et l'anglais est ce qu'il est aujourd'hui grâce aux Américains. Donc, ce qui veut dire que l'anglais est puissant parce que les Américains sont puissants. Le français, ce qu'il est parce que les Français sont ce qu'ils sont. Mais le Lingala, il est quoi? Le Wolof, il est quoi? Et le peuple qui parle ces langues-là sont quoi? Le Lingala, il est meilleure langue du monde pour la musique, pour la chanson. Oui, évidemment, Pani Poupa dit le Lingala est la meilleure langue du monde. Je suis d'accord parce que j'aime le Lingala. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette meilleure langue du monde? C'est ça la question. Et on court un danger d'utiliser la langue des autres. Comment estimez-vous ce danger? Comment l'évaluez-vous? Les dangers
est telle que, en renonçant à notre langue, au profit de notre langue, on renonce à notre propre identité culturelle. On se renonce soi-même, on arrête d'exister. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'Africain, en tant que Congolais, en tant que lingalophone, pour que dans 200 ans, 4 siècles plus tard, le lingala continue d'exister? On devrait donc imposer le lingala ou une langue congolaise ici, notamment dans l'enseignement, parce que c'est cela la base. C'est ce que font d'autres pays africains, la Tanzanie, le Kenya ou le Rwanda, où le Swahili est la langue officielle. Le Kenya-Rwanda aussi est la langue officielle du Rwanda actuellement. Il y a une dizaine de langues africaines qui ont été élevées au rang de langues officielles. Et nous sommes en retard. Et ici au Congo, il n'y a que le français qui est la langue officielle. Et les langues nationales sont les langues d'appui à l'enseignement. Bien sûr, ce sont des langues d'appui à l'enseignement, mais des langues qui ne sont plus enseignées à l'école. Parce que même à l'école, on interdit aux enfants, aux élèves de parler ces langues-là. Mais comment voulez-vous enseigner une langue que vous interdisez? C'est paradoxal. Mais il y a que très peu d'écoles qui permettent l'enseignement en lingala. Il y en a une que je connais personnellement dans la partie est de Kinshasa, c'est à Kimbantseke, où on enseigne en lingala et en français. Monsieur Gedi Bessanzami, vous avez écrit un livre sur l'apprentissage du lingala, Yekola Limbote, Yekola Lingala. Nous sommes encore premier tome, A1 comme vous l'avez appelé. Le temps nous manque pour évoquer tous les points. Je vais rappeler ici que vous dites que c'est le premier manuel d'apprentissage du lingala. Et vous expliquez le lingala, comment parler avec un lingala tellement facile que vous déploriez, mais voilà, un lingala empreint de vocabulaire linguistique, de vocabulaire français. Et dans le marché linguistique dont vous parliez tout à l'heure, il y a les langues africaines ne pèsent pas encore, parce que vous êtes même dans l'incapacité de mettre votre livre en format électronique sur Amazon, parce que le lingala n'est pas pris en charge. Oui, évidemment, ce que j'ai connu quand j'ai voulu, à la publication de mon livre, j'ai voulu également le publier sur Amazon Kindle. Et là, j'étais surpris de voir que je ne pouvais pas publier ce livre, tout simplement parce que cette plateforme ne prenait pas en charge le lingala. Et c'est justement la question qu'on vient de poser tout à l'heure. C'est quoi quelle est la présence, enfin la représentation des langues africaines dans le monde numérique? Alors, j'ai conçu le manuel Mbote Lingala A1 dans le seul objectif de promouvoir le lingala. Et à travers le lingala, toutes les autres langues africaines qui sont en souffrance. Alors, il y a de moins en moins d'écrits sur nos langues parce que les gens préfèrent produire des écrits sur les langues qu'on a adoptées, les langues étrangères qu'on a adoptées. Mais d'abord, il faut remettre les choses dans son contexte. Je suis enseignant de lingala à l'Institut français de Kinshasa. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de cours de lingala, ou plutôt ça cessait d'être enseigné. Alors, on m'a proposé des cours, j'ai accepté. C'est en enseignant cette langue que j'ai senti le besoin de concevoir ce manuel-là. Et c'est un manuel qui est destiné aux vrais débutants. Tu peux apprendre seul quand tu as déjà un certain nombre de bases, mais sinon tu peux te faire accompagner par un tuteur, un locuteur natif qui peut t'aider à t'améliorer en utilisant notamment les différentes leçons qui sont dans le manuel. Le but, c'est vraiment de promouvoir cette langue et aussi de sauvegarder cette langue. Je viens d'ailleurs de mettre ce livre sur une nouvelle plateforme de téléchargement en version électronique, Lobby Noir, qui est une plateforme qui en fait fait la promotion
du marché africain et de la solidarité africaine. J'ai beaucoup aimé les concepts et voilà, donc ça marche. Il y a beaucoup de gens qui téléchargent, qui achètent et c'est gratifiant pour moi, même si je dois dire que ces revenus ne représentent absolument rien pour moi, mais le plus important en tout cas, c'est de transmettre cette langue avec l'idée que un locuteur de plus de Lingala, pour moi, c'est un peu comme une âme gagnée pour le chrétien. Et donc, si on ne fait rien, la langue va disparaître et vous, c'est que vous avez fait. Lady Bessenzami, merci. Merci. Non, c'est d'ailleurs moi qui vous remercie. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.